Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que le confinement n'est pas trop dur à la maison. Comme les petites vidéos de l'histoire ont bien plu, je vous en propose une nouvelle. Attendez-moi. Et voilà, on est arrivé. Attendez-moi. Chouette, il n'y a plus trop de vagues. Attendez-moi. Ça y est, on est presque à l'île. Attendez-moi. Allô les toutous. Tiens mais, où sont-ils passés? Oh, ils se baignent sans moi. Bon ben les copains, c'est plus la peine de m'attendre. Pendant que vous nagez, moi je mange le goûter. Ne t'en va pas Omar, c'est pas juste, non. On a faim, attends-nous. Ouah. Je vous l'avais bien dit, il fallait m'attendre. Le popotin de l'hippopo. C'est l'heure où les animaux se retrouvent au bord du fleuve pour boire. Tout le monde est heureux, sauf l'hippopotame. Tu as l'air soucieux, remarque un éléphant. J'ai un gros derrière, dit l'hippopotame. Fais voir, s'exclament aussitôt les autres animaux. Lentement, l'hippopotame se retourne. Les animaux observent son postérieur. Certains s'approchent et comparent, d'autres prennent des mesures, d'autres réfléchissent en silence. Intrigués par ce drôle de manège, de nouvelles têtes arrivent. Et bientôt, tout le petit peuple de la jungle est là, devant le derrière de l'hippopotame et discute. Mais personne n'est d'accord. Ceux qui ont un gros derrière disent qu'il est petit. Ceux qui, au contraire, ont un petit derrière disent qu'il est gros. Et entre les deux, il y a ceux qui trouvent qu'il est moyennement petit, ou moyennement gros, ou moyennement moyen. La taille du derrière de l'hippopotame devient la question la plus importante. Chaque groupe tente de convaincre les autres, le ton monte, la discussion vire à la dispute et l'on entend des mots qui sont, eux, de véritables gros mots. Puis un groupe, on ne sait pas très bien lequel, décide de bombarder un autre groupe de fruits pourris. Et très rapidement, tout se met à voler en tous sens. L'hippopotame regarde la bataille, l'air catastrophé. « Calmez-vous les amis, calmez-vous » s'écrie-t-il. Peine perdue, personne ne l'écoute. Alors l'hippopotame hausse les épaules et il s'en va. Car d'un seul coup, il a une envie. Une envie pressante. Il file à travers la jungle. Et hop, il prend place sur son pot. Ah, comme il est bien assis, comme c'est agréable. Je suis bête, soupire-t-il au bout d'un moment. Il a exactement la bonne taille, ce derrière. Mais voilà que l'éléphant, à son tour, s'esquive de la bataille. Et lui aussi, il va sur le pot. Puis c'est le chimpanzé, le crocodile, le vautour, le zèbre. Bientôt, tous les animaux sont assis sur leur pot. Souriants, détendus, ils ont déjà oublié pourquoi ils étaient chamaillés. L'hippopotame a fini le premier. Il se lève et en signe d'amitié, il offre à chacun une belle feuille de catalpa. Car la feuille de catalpa, il n'y a rien de mieux pour s'essuyer le derrière, qu'il soit petit ou gros. Les deux maisons. Il y avait une petite maison qui était toute en sel. Dans la petite maison qui était toute en sel, il y avait un petit vieux qui était tout en sel et une petite vieille qui était tout en sucre. Le petit vieux et la petite vieille n'arrêtaient pas de se disputer.
Il y avait des jours où ils s'aimaient, mais il y avait surtout des jours où ils se disputaient. Un jour, ils se sont disputés plus fort que d'habitude. Et le petit vieux, qui était tout en selle, a dit à sa petite vieille « Fiche-moi le camp, sale petite vieille en sucre! Fiche-moi le camp, va te faire une maison en terre !» Et la petite vieille, qui était tout en sucre, est partie, en pleurant. Mais en pleurant pas trop pour pas faire fondre ses petites joues qui étaient tout en sucre. Elle s'est fait une petite maison, tout en terre, une très jolie petite maison. Puis elle est entrée dans sa petite maison. Mais elle était bien malheureuse dans sa petite maison. Elle avait plus son petit vieux. Un jour, elle était trop malheureuse. Elle est allée à la maison en selle. Elle a frappé au carreau. « Mon petit vieux !» Le petit vieux est venu tout en selle. Il a dit « Non, va dans ta maison en terre !» Alors la petite vieille est repartie, en pleurant. Mais en pleurant pas trop, pour pas faire fondre ses petites joues qui étaient tout en sucre. Elle est rentrée dans sa maison en terre, mais elle était si malheureuse dans sa maison en terre, elle ne pouvait même pas pleurer. Alors elle a dit « Je voudrais que le ciel pleure à ma place ». Et il s'est mis à pleuvoir sur la petite maison qui était toute en selle. Et la maison en selle s'est mise à fondre. Le petit vieux qui était tout en selle est sorti de sa maison sous la pluie. Il est allé à la maison en terre, il a frappé au carreau. La petite vieille est venue, elle a fait « Non !» Et puis elle a vu qu'il pleuvait, et que son petit vieux allait fondre. Alors elle a ouvert la porte de sa maison, et le petit vieux qui était tout en selle est tombé dans les bras de la petite vieille qui était tout en sucre. Et ils se sont donné un baiser sur la bouche. Mais comme le petit vieux était mouillé, ils sont restés collés. Et quand ils ont été secs, il a fallu qu'ils se détachent. Et le petit vieux qui était tout en sel, après le baiser, avait la bouche tout en sucre. Et la petite vieille qui était tout en sucre, après le baiser, avait la bouche tout en sel. Et depuis ce jour-là, ils sont toujours d'accord. Grosse colère. Robert a passé une très mauvaise journée. « Oh là là, enlève tes baskets, dit son père. »« Voilà, dit Robert. » Au dîner, il y a des épinards. « T'es pas malade ?» s'exclame Robert. « Monte dans ta chambre, dit son père. Tu redescendras quand tu seras calmé. »« Ça m'étonnerait, répond Robert. Et là-haut dans sa chambre, Robert sent une chose terrible qui monte, jusqu'à ce que... Elle sort d'un coup. « Salut, lui dit la chose. Qu'est-ce qu'on fait ? » Tout ce que tu veux, dit Robert. Bien, dit la chose. On va commencer par là. Et hop, la couette se met à voler avec tous les coussins. Crac, la table de nuit. Zwing, la lampe. L'étagère et tous les livres y passent. Géant. Et puis la chose s'approche du coffre à jouer. « Attends, pas ça, dit Robert. Tu entends ? Arrête ! Ah non, pas mon camion préféré. Attends, je vais te réparer. Et toi, gros nul, disparais. Tu as intérêt à te faire tout petit. Oh, ma petite lampe. Attends, je te redresse. Et toi, mon oreiller, tout cabossé. Et mon livre préféré, il a tout froissé, mon pauvre. Là, c'est mieux comme ça. Ah, tu es là, toi ? Viens ici que je t'attrape. Allez, oust, dans la boîte. Et on ne bouge plus. Papa, est-ce qu'il y a encore du dessert ? Bonne séance, à très bientôt. Au revoir.